Bonjour, je suis mademoiselle Osonmane Vuna Jolie. Je suis gabonaise étudiante. J'ai saisi Ascorim pour une situation grave. J'ai accouché il y a une semaine. J'ai fait mes visites à la clinique à Wenje, mère-enfant, chez le docteur Meyer, nom Olivier. Depuis le début, nous avons commencé les visites tranquillement, doucement. J'ai fait la première échographie. J'ai fait mes visites, il n'a rien signalé. Aucune anomalie sur la grossesse, je n'avais rien de grave. Déjà, j'ai été suivie là-bas par la première grossesse, tout s'était bien passé. 6e mois, nous avons refait l'échographie, il n'a rien signalé. Tout allait bien d'après lui, l'enfant se portait bien, la mère se portait bien. 9e mois, j'ai refait les dernières échographies. Toujours rien, il a juste signalé au 9e mois qu'il y avait trop de liquide amniotique dans le ventre et que j'étais anémie. Donc il m'a fait des traitements, j'ai suivi toujours des traitements, rien de plus. Il ne m'a jamais même dit que le liquide amniotique était un danger pour l'enfant ou que ma situation par rapport à ma situation anémique pouvait peut-être m'entraîner à des opérations, rien. Il me donnait toujours des traitements et je suivais mes traitements. Dépassé le terme, j'étais fatiguée, donc je me suis rendue à la clinique pour un déclenchement pour la grossesse parce que je dois me marier d'ici peu. Il m'a d'abord dit que pour déclencher la grossesse, il fallait 150 000 sur place. Je veux que je n'ai pas d'argent. Je veux me rendre dans une structure publique. Il m'a fait un mot pour me rendre à l'hôpital général. Dans le mot, il a déclaré que j'étais anémie, j'étais à 6 d'hémoglobine. Je suis arrivée à l'hôpital général, j'ai été reçue par des internes. Les internes ont d'abord douté de son diagnostic parce qu'ils ont dit que si j'étais à 6, je ne pouvais même pas marcher toute seule. Donc j'ai dû refaire les examens qui ont déclaré que j'étais à 8 d'hémoglobine. Mais malgré, on m'a internée. On m'a transfusé 2 poches de sang. Après les 2 poches de sang, d'abord dans le courrier qui a été envoyé, il a précisé que je devais forcément passer par césarienne, sans explication valable. Mais si on demande à une patiente qu'elle doit passer par césarienne, on doit préciser pourquoi, quel est le problème qui peut te faire passer par césarienne. Je n'ai jamais eu l'explication valable. Donc du coup, sur le coup, j'ai refusé. Je me suis dit, j'ai déjà accouché 2 fois par voie basse. Pourquoi me faire passer par césarienne? On me dit même pas pourquoi. Donc j'arrive à l'hôpital, ils me disent non, le médecin traitant, ton médecin a précisé que tu dois passer par césarienne. Je refuse. Je dis non, je ne peux pas par césarienne sans cause, je ne sais pas, expliquez-moi. On ne m'a rien dit. On m'a juste dit qu'il a dit que tu passais par césarienne. Je me suis dit bon, faites d'abord les transfusions et nous allons voir l'évolution. Après, peut-être on dira peut-être Dieu est bon. 2 jours après les transfusions, l'enfant a déclenché lui-même le travail. La poche s'est percée. Le liquide amniotique est sorti, mais vraiment, c'était catastrophique. Toute la chambre était inondée. Nous sommes arrivés en salle, les sages-femmes sont arrivées, nous sommes partis à la maternité. J'ai été reçue à la maternité. Le travail allait très vite parce que l'enfant descendait vraiment très vite. Et je constate qu'en salle de travail, les douleurs sont vraiment atroces. Parce que j'ai déjà accouché 2 fois. On essaie de connaître l'évolution. À chaque fois quand tu accouches, tu connais l'évolution, la descente de l'enfant. Et à un moment, elles s'exclament, les sages-femmes, elles disent, mais ça c'est quoi? Je demande qu'est-ce qui se passe. Elles me disent, non, il n'y a rien, calme-toi. Ok, je me calme. Je pousse l'enfant. Elles enlèvent rapidement l'enfant. Je n'ai même pas le temps de voir mon enfant. Elles déposent pendant à peu près 2 secondes. Elles couvrent rapidement mon enfant. On emmène l'enfant. Je demande ce qui se passe. Elles disparaissent 40 minutes. Je suis seule, abandonnée dans la salle. Je me pose des questions. Je me lève toute seule. Je m'habille. Je suis là, je suis patiente. Qu'est-ce qui se passe? Je sors, je pose la question à une. Elle me dit non, patientez. Ok. Je commence à perdre patience. J'exige, je veux voir mon enfant.
On me dit non, vous êtes encore fatigué, descendez d'abord, vous êtes hospitalisé. Ok, je descends. Elles me disent non, ta maman va amener l'enfant, d'accord. Je vais à la chambre, je suis patiente. Quelque temps après, maman descend, elle est triste. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, l'enfant présente un handicap. L'enfant présente quel handicap? L'enfant, les jambes ne sont pas constituées normalement. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas médecin, elle n'est pas spécialiste, donc elle ne sait même quoi me dire. Sur le coup, je suis choquée, vraiment choquée. Je me pose 10 000 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes échographies, j'ai bien suivi les visites. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec mon partenaire, il y a déjà un enfant qui ne présente aucun handicap. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes après, une interne descend. Elle m'explique qu'on va monter, l'enfant va aller en néonate, va être hospitalisé. L'enfant va être hospitalisé, pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Je demande à maman, tu as pu voir l'enfant? Elle dit vraiment en quelques minutes. En quelques minutes, ok? J'appelle le père de l'enfant pour arriver rapidement à l'hôpital parce que je suis fatiguée. Il arrive à l'hôpital. On lui demande de ne pas rentrer, lui aussi ne peut pas voir l'enfant. Il a fallu qu'il fasse un scandale presque pour qu'il rentre. Et quand il rentre, il demande, il veut filmer l'enfant. On lui dit non, c'est interdit de filmer. On ne filme pas. Tu regardes juste ton enfant, quelques minutes et tu pars. Il est descendu, il m'a expliqué. Mais il m'explique, je ne comprends toujours rien. Il me dit, on va essayer d'être patient. Là même, nous sommes dans les photocopies de toute une paperasse de documents qui n'évoluent même pas. Allez-y photocopier la carte d'identité. Allez-y photocopier la CNAMGS. Allez-y photocopier le certificat médical. Allez-y photocopier. Nous sommes dans une vingtaine de photocopies toute la nuit et ça, je ne sais même pas où vont les photocopies. Les dossiers n'évoluent pas. On va faire les échographies à l'enfant. J'ai accouché le 6. Jusqu'au 12, il n'y a pas d'échographie. L'enfant n'a reçu aucun bilan. Pas d'échographie. Il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'on ne savons même pas s'il y a des anomalies à l'intérieur du corps de l'enfant ou c'est juste à l'extérieur du corps de l'enfant. Nous ne connaissons rien. On nous demande juste à chaque fois, allez-y dans tel bureau déposer les photocopies. Et après, les aides remplissent parfois mal la CNAMGS. On te demande de repartir au bureau des entrées. Mais il est dépassé. Nous sommes à près de 50 photocopies qu'on ne fait qu'on dépose ça. Où ça va? Où ça sert à quoi? Personne ne nous répond. L'enfant, je ne peux pas voir l'enfant. On sélectionne les gens. Non, on va d'abord t'envoyer un psy. On va d'abord te... Bon, je ne comprends pas. J'ai perdu patience, pour dire la vérité. J'étais déjà dépassée parce que j'ai accouché le 6. Je suis au 10. Je n'ai pas vu l'enfant. On ne fait que me faire des traitements et des traitements et des traitements. Bon, ok. J'ai interpellé un interne. J'ai dit à l'interne que je vais monter d'ici peu en néonate. Peut-être faire un scandale. Elle m'a dit, calme-toi. J'irai parler avec eux. Ils vont venir te voir si tu peux voir l'enfant. J'ai demandé à ceux qui me suivaient si j'avais encore un souci. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je peux y sortir? Ils m'ont dit non, tu peux sortir. J'ai dit je ne peux pas sortir sans voir mon enfant. Je suis allée en néonate. Je me suis assise. J'ai interpellé la major pour dire que moi j'ai mon enfant ici depuis près d'une semaine. Je veux voir l'handicap de mon enfant. Comment accepter une situation si tu ne vois même pas la situation? On m'envoie des psys qui viennent me stresser davantage, qui me disent que tu vas vivre avec cette situation pendant longtemps, toute ta vie. Il faut déjà t'adapter. Il faut parler aux enfants qui sont à la maison. Donc, on passe déjà une situation de détresse avant de trouver la solution. Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de diagnostic. Rien n'est fait. Je ne sais même pas si mon enfant, la tête, est-ce que ça va bien? Est-ce que les poumons vont bien? Il n'y a rien. C'est compliqué. Je pose le problème à la major. Où sont les échographies? Elle me dit de repasser lundi. Bon, le temps ne fait que passer. C'est un enfant.
Le temps ne fait que passer. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a rien, on ne connaît rien. Vraiment, je suis dépassée. Hier, je suis arrivée en néonat, je me suis assise, j'ai interpellé la major que j'allais faire un scandale. Elle m'a dit de me calmer, elle m'a demandé d'aller d'abord acheter, je ne sais pas comment elles appellent leurs histoires, parce que j'ai les microbes pour voir mon enfant. Waouh! J'ai respecté, je suis montée, je vois mon enfant de loin dans la couveuse. De loin, elle est couverte. Donc, ils savent que j'arrive, on cache l'handicap. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lorsque j'accouchais, les sages-femmes n'ont pas bien, parce que l'enfant était en position siège, est-ce qu'elles n'ont pas bien tiré l'enfant? Est-ce qu'elles ont cassé un membre? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise la vérité, je ne fais plus confiance. Non, aux médecins où j'étais suivie à la clinique, il n'y a plus de confiance. À l'hôpital général, je ne fais plus confiance. Les lenteurs administratives, les paparazzi, on ne sait même pas où ça va. On ne sait rien du tout. Où est-ce qu'on en est? Je suis venue aujourd'hui à Scorim parce que je suis dépassée. Il paraît que nous sommes dans la transition. Je suis étudiante. Nous avons espéré un changement. Nous avons eu le 30 août. Nous avons vu que le Gabon, il paraît, été délivré. Mais, qu'est-ce que nous continuons de vivre? Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Je suis gabonaise, je suis étudiante. Je me suis débrouillée à faire des visites. J'ai suivi ma grossesse. Qu'on me dise la vérité. J'interpelle au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé. La transition. Réagissez. Mon enfant est encore à l'hôpital. Interné en néonat à l'hôpital général. Il est encore temps. On peut me sauver l'enfant. On peut me sauver l'enfant. S'il vous plaît, réagissez. Je vous remercie. Là, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Vous venez d'entendre la jeune mère qui se trouve dans des difficultés. Difficultés dues aux violations des droits du patient. Comment on peut séparer une mère et son enfant? Je suis doublement choquée parce que pas plus tard que hier, j'ai reçu un dossier d'un bébé séquestré. Ce dossier a été traité par mon association. Séquestré depuis 2 mois à Jeanne Ebori. Et Jeanne Ebori appelle la maman pour lui dire que ton enfant, on a besoin de 2 poches de sang pour transfuser ton enfant. Sans qu'on explique à la mère pourquoi mon enfant qui devait sortir depuis le 8 novembre jusqu'à ce jour est séquestré parce qu'elle n'a pas de moyens. Alors qu'on nous dit que dans ce pays, il y a une loi qui rend l'accouchement gratuit. La gratuité des soins néonats, etc. Mais on trouve encore des Gabonaises à Jeanne Ebori qui sont chosifiées. Des enfants qui sont séquestrés. Dans un CHU appelé Jeanne Ebori, mère et enfant. Je suis doublement choquée. Revenons à celle qui vient de vous parler, exposer son cas. Voilà une jeune fille qui suit correctement ses visites dans une clinique privée parce qu'elle avait déjà fait une couche là-bas. Le médecin, tout au long du suivi, a prescrit 4 échographies. 4. Il n'a rien vu. Oh, la grossesse est bien suivie. Toutefois, au bout du 8e mois, il dit qu'elle est anémie. Il faut 2 poches de sang. Elle dit, comment ça? Oh, vous êtes à 7. Je crois que c'est au 9e mois parce qu'elle allait vers la fin de sa grossesse. En allant faire la visite, il dit non, que tu es anémie, il faut 2 poches de sang. Vraiment alarmiste pour un médecin. Elle dit, est-ce qu'on ne peut pas déclencher
l'accouchement parce que je suis déjà au 9e mois. Il dit non, 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 tu dois aller à l'hôpital général maintenant et on te fait une césarienne. Tu vas à l'hôpital général. C'est pas discutable. Il dit d'abord, si tu veux qu'on te déclenche l'accouchement, maintenant, il faut donner 150 000 francs. Il dit, je n'ai pas 150 000. Donc, il dit, tu vas à l'hôpital général, tu vas accoucher là-bas et on te fait une césarienne. La jeune maman se rend à l'hôpital général. Elle arrive, elle présente le dossier parce qu'il y a un transfert qui se fait. Elle présente le transfert, les médecins disent, ah, ça là, si cette hémoglobine, elle est debout, forte, comme ça, elle marche. Non, non, non. On va contrôler ça d'abord avant de pouvoir pratiquer la transfusion. Ils refont le contrôle. Elle n'était pas à 6, elle était à 8. Ils ont dit, mais pourquoi il a été alarmiste comme ça? Donc, on évite la césarienne et on hospitalise la jeune fille. On fait la transfusion. Au bout de la deuxième transfusion, la poche de sang d'eau se rompt. Vous savez que lorsqu'une femme perd les os, c'est fini. Le processus est déclenché. Elle ressent des douleurs très fortes. Et d'ailleurs, ce qui a attiré son attention, c'est que l'eau a vraiment mouillé toute la chambre. Elle dit, quelle est cette eau-là? J'ai déjà accouché 2 fois, mais ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'au cours du suivi de la grossesse, le médecin avait déjà dit, oh, il y a des pôles, tu as un peu le volume d'eau élevé, je te mets sous traitement. Il a prescrit un traitement. Et à la dernière échographie, il n'y avait rien à signaler, donc tout allait bien. Et curieusement, avant que les douleurs arrivent, lorsque elle a perdu les os, vraiment c'est toute la salle qui était mouillée. Et le travail a commencé. Les sages-femmes arrivent. C'était tellement intense qu'ils n'ont plus pratiqué la césarienne. Ils l'ont amenée en salle d'accouchement et elle a accouché par voie basse. Mais pendant qu'elle poussait son enfant, les 2 sages-femmes, là maintenant, là, vous voyez, Ascorim le dit toujours. Un jour pour le volet, 9 jours pour le propriétaire. Je vous dis que dans nos hôpitaux, là, on nous envoie des enfants de 3e année, 2e année du CUS qui viennent apprendre la médecine sur nous. Est-ce que c'est le cas? L'avenir va nous dire ça. Parce que là, le problème est grave. Donc, les 2 sages-femmes, voyant que la jeune fille pousse son enfant, elle s'écrie, elle dit, oh, qu'est-ce qu'on voit là? La jeune fille dit, vous voyez quoi? Elle dit, mais, non, 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 calme-toi, ça se passe bien. Elle rassure la jeune fille, mais qui réagit lorsque les 2 sages-femmes crient, qu'est-ce qu'on voit? Elles disent, non, c'est un siège, calme-toi, ça va bien se passer. Donc, après, l'enfant sort. Elles emballent l'enfant dans une serviette, elles courent et on abandonne la mère en salle d'accouchement pendant plus de 40 minutes. Ça, c'est inimaginable. J'ai fait des bébés, je dis ça là quand même. On abandonne la mère descend, elle-même descend, elle va en salle d'hospitalisation, puisqu'elle était déjà hospitalisée. Elle veut voir son bébé, on ne présente pas son bébé. Oh non, calme-toi. Elles ont même tenté de l'escroquer parce que ça aussi, il faut le dire. Quand je dis qu'on vole les médicaments à l'hôpital, on dit que j'exagère. Est-ce que c'est bien comme ça? Quelle image on renvoie de la médecine dans notre pays? Oh, hein, il faut nous dire merci, hein, paye-nous le coca, hein, parce que les médicaments qu'on a mis dans la perfusion, elle a dit quel médicament? Je n'ai pas vu de médicaments dans ma perfusion. Tentative. Et c'est comme ça que l'enfant est parti, la mère veut voir l'enfant, on fait un blocage jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait rien. Parce que jusque-là, la mère n'a pas vu son enfant, vous l'avez entendu. Est-ce que quand le siège est arrivé, les 2 jeunes sages-femmes n'ayant pas la technique, encore la formation qu'il faut pour pratiquer le siège, est-ce qu'à la délivrance, ils ont cassé un membre de l'enfant? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont tiré, les membres sont fragiles? On ne sait pas. Jusqu'ici, on cache le bébé à sa maman. Mais c'est une violation grave. Donc, la jeune fille mère veut voir son bébé. L'enfant en couveuse, elle a dû faire un scandale pour dire, je veux voir mon bébé. On a montré son bébé à distance. Elle n'a pas toujours vu son bébé, ni porté son bébé. Même si c'est un gorille ou je ne sais pas quoi dire. Mais c'est un phénomène naturel ou quoi? Alors qu'il y avait eu des échographies. L'échographie sert à ça. Les derniers échographies peuvent démontrer que ce bébé-là a un état de siège ou pas. Et toi, le médecin, quand tu envoies la fille pour lui dire, on va te faire une césarienne, tu n'expliques même pas. Peut-être qu'en l'expliquant, elle aurait pu choisir une césarienne qu'une voix basse. Parce que là, on se retrouve devant un problème grave. On cache le bébé à la mère. Elle veut voir
voir son bébé. Et si on peut sauver cette pathologie, qu'on le fasse maintenant. Parce que nous, à Skorim, on a eu un cas comme ça avec bébé Sarah. Sa mère accouche à l'hôpital de Mélène par siège. En tirant l'enfant, ils ont cassé l'omoplate d'un bébé. Ce n'est que 2 mois après, voyant l'enfant pleurer, tout le temps, malgré le sein et tout ça, elle repart à l'hôpital. C'est là 2 mois après, c'était pour brouiller les pistes. Ils ne disent pas à la mère que quand on a pratiqué le siège là, on a cassé un membre de l'enfant. Ils cachent ça. C'est comme ça dans les hôpitaux. Ils se tiennent entre eux. Il a fallu que Askorim se batte pour que cette fille-là aille en évacuation. Jusqu'ici, elle devait repartir. Comme on pompe l'argent, la clamge, si on t'envoie pour 10 millions, hein, ils ont des ristounes là-bas. Ils disent à leur complice qui est là-bas à l'hôpital que tu soignes pour 2 millions. Le reste là, c'est notre ristourne. Donc tu reviens toujours sans suite. Et quand les dossiers arrivent, le médecin traitant du gamin ne sait même pas ce qu'on a fait sur le patient. Et puis on t'embrouille comme ça, tu restes, tu ne repars plus. Et la maladie s'aggrave. Non mais franchement, on est où? Voilà là. Je traite un cas hier, aujourd'hui j'ai un autre cas. Tous les dossiers que vous voyez là, tout ça là. Voilà, ça c'est un cas qui vient de m'arriver tout de suite là. Une affiliation à Skorim. Tout ce que vous voyez là, ce sont les dossiers à Skorim de 2022-2023. Seulement 2 ans là. Regardez tout ce volume là. Maintenant, si je vous présente tout ce que j'ai fait depuis 2013, on appelle chaque famille, il y a les noms. J'ai mes statistiques à moi. Les erreurs médicales tuent tous les jours. Et même aujourd'hui, c'est maintenant le diagnostic qui tue. L'accueil, 0. Tu vas là, elle a ses écouteurs. Avant, c'était les napperons, maintenant, c'est les écouteurs. Ils sont dans leur téléphone. Quand tu arrives, on ne te reçoit pas. À l'heure où on parle, là, on vient de m'appeler que madame, le laboratoire national est fermé. Donc, les gens qui doivent prendre leurs examens pour aller présenter aux médecins, on donne rendez-vous aux patients. Laboratoire national du CHU. Alors que ce dynamique directeur général a fait tout. Le président même, on me dit qu'il y a maintenant une boîte là-bas de renseignement. Le président a réagi en disant, les patients doivent se plaindre. Il vient de m'appeler. Monsieur le directeur général, pour dire que le laboratoire est fermé. Ils ont même vu votre secrétaire particulière pour lui dire, on fait comment? Nous, on veut prendre nos examens. Le laboratoire est fermé. Monsieur est chez lui. Un service aussi important dans la prise en charge. Hein? Monsieur ne fait pas sa garde, il a fermé le laboratoire, il est parti. Et le directeur général n'est pas informé. Parce que le cas du bébé là, je parie, le directeur général n'est même pas informé que depuis une semaine, il y a un problème là-bas en maternité où un bébé n'est pas vu par sa mère, où l'accouchement s'est mal passé, ou comment on ne sait pas. Le DG n'est même pas informé. Connaissant ce jeune homme-là, il aurait rapidement remonté la situation. Comment on peut séparer un bébé de sa mère? J'ai accouché, j'ai porté 9 mois de grossesse, j'ai donné la vie. J'ai posé la question, l'enfant a crié, elle dit oui. On empêche la mère de voir son bébé. Est-ce que c'est un monstre? Même si c'est un monstre, si c'est un fait naturel, on le dit. Pourquoi vous faites la rétention de l'information, même aux parents directs de l'enfant? Récemment, on a saisi l'hôpital militaire pour 2 dossiers. Malheureusement, l'un des dossiers, le bébé est décédé, l'enfant est décédé, un jeune de 24 ans, qu'on opère pour un bouton qui s'est éclaté, on l'amène à l'hôpital militaire, on fait ils opèrent le bouton qui s'est infecté. Quand ils opèrent, on découvre après, quand ils ont gaspillé, ils envoient l'enfant maintenant à l'hôpital de cancérologie en disant que on s'est trompé, c'est donc le cancer. Mais quand vous avez ouvert là, vous connaissez les conséquences? Les diagnostics, comment vous pouvez amener quelqu'un au bloc, ouvrir sans savoir de quoi il s'agit? Ce jeune homme de 23 ans, je crois qu'il a été enterré hier. Il est décédé pendant qu'on a demandé, nous, à Skorim, la communication du dossier médical. Le lieutenant qui est du bureau du directeur général, quand j'ai communiqué le nom des parents du malade pour communication du dossier médical, parce qu'au Gabon, là, pour donner le dossier, là, c'est un problème. Parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière le dossier médical. Le jeune homme est décédé parce qu'arrivé à l'hôpital de cancérologie, on lui dit, tu viendras faire les soins en externe. L'enfant était, vraiment, il est mort bêtement, une mort bête. La mère est dans tous ses états. Son jeune fils, qui était déjà en 3e année d'université, il est décédé comme ça. Il y a un autre bébé, le deuxième cas qu'on a écrit, c'est un autre bébé qui est là. La mère demande comment un enfant qui est né à l'hôpital à peine 2 mois, on n'arrive pas à trouver le problème. L'enfant est bien né. On ne trouve pas de solution. Tout ça encore, l'enfant vient de l'hôpital militaire, on demande le dossier, c'est coincé là-bas. Là, on fait comment? Monsieur le Président de la République, on fait comment avec les hôpitaux? Quand je crie au désert depuis là, on pense que je suis folle. Mais nous tous, là, la santé, c'est Dieu qui nous la donne gratuitement. Mais nous ne devons pas tuer la vie.
Est-ce que l'hôpital devient maintenant un business de vie? Les médecins sont dans leur clinique. Quand tu poses la question, toi le malade docteur, il dit, tu veux m'apprendre mon travail? Il est toujours là dans la défensive. Parce qu'il ne sait pas quoi t'expliquer. Chez les autres, ça ne se passe pas comme ça. Rien ne se fait sur le patient sans son consentement. Le consentement du malade est important. Je peux décider qu'on ne m'opère pas, c'est mon droit. Mais ici, là, le matin, comme c'est le business, plus ils opèrent, plus ils ont des ristournes, on amène les gens en vrac dans les hôpitaux. Et à 9 h, il est dans sa clinique. Quand ça pourrit là-bas, quand c'est déjà gaspillé, on renvoie à l'hôpital général qui est allé mourir là-bas. Mais c'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Monsieur le Président, fait comment? Je suis allé avec cause de ma lutte là, jusqu'en Algérie, avec le docteur Mbouroupé à son âme. Parce qu'on était confronté à une Gabonaise qui était séquestrée là-bas. Elle a écrit directement au président de la République déchu. Le président de la République a remonté la situation auprès de la CNAMGS. La CNAMGS m'a convoqué, vous connaissez tel malade? J'ai dit oui. Le président m'a demandé, est-ce que madame, vous pouvez aller vérifier si c'est vrai? Parce que pour lui, la malade délirait, ne disait pas la vérité. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas allé découvrir en Algérie? C'est là-bas qu'on a découvert le vrai business de la CNAMGS. En France, j'ai découvert ça, j'étais parti aussi à l'époque du professeur Mboutsou DG. On m'a envoyé là-bas pour un malade aussi, qui a écrit à Scorim. C'est Scorim qui a fait partie de ce malade du Gabon jusqu'à là-bas, parce que j'ai fait la pression. Un petit enfant de combien de mois que le professeur, je cite le nom, le professeur Massandé, a détruit le sexe de l'enfant, bousillé le petit sexe de l'enfant. Sans rien dire à la mère, on vient me suivre à la clinique. Est-ce que j'étais partie à la clinique ou bien c'est à l'hôpital général que tu as opéré mon enfant en disant que l'enfant avait une malformation urinaire alors que c'est des pathologies qu'on traite en Europe sans qu'on fasse des opérations. Et en ouvrant l'enfant, il va enlever un rein de l'enfant. L'enfant, jusqu'aujourd'hui, son sexe, il ne se lève pas. On ne sait pas si cet enfant-là pourra encore bander convenablement comme un jeune homme. Oh, je suis professeur, je suis ceci, tous les gens sont fatigués. On a fait du culte du diplôme dans notre pays. On fait comment? Le paramédical là-bas, c'est grave. Parce que sachez qu'en médecine, c'est l'infirmière qui doit être vraiment très bien formée parce que c'est elle qui est au contact immédiat avec le malade. Les premiers paramètres, c'est l'infirmière qui prend ça. Tout, c'est l'infirmière. Les conseils du médecin, c'est l'infirmière. Le suivi du malade, c'est le médecin, c'est l'infirmière qui fait tout pour que le malade soit orienté. Mais là-bas aussi, les formations, on te dit, la technicienne de surface est infirmière. L'infirmière est docteur. Docteur, on ne sait rien de notre pays. Un petit pays, on n'arrive pas à organiser les services de santé. Malgré la CNAMGS, on ne fait rien. Les plateaux techniques nous pépent. On préfère évacuer les gens. On va en France, là-bas, j'avais découvert la petite Ivoirienne, là-bas. Je ne comprends pas le contrat que la CNAMGS a signé avec cette Ivoirienne qui insulte les Gabonais en France. Toujours dans le business. Depuis, j'étais en France, suivre le petit Noah. C'est l'Ivoirienne là qui a insulté la Gabonaise. Dans quoi? Gabonaise, c'est quoi, machin? J'ai failli, comme une vraie Gabonaise, j'ai failli l'attraper là-bas en France. Alors que c'était vrai. Je pars voir le médecin dit, et ici, là, elle voulait qu'on rapatrie le malade. On m'avait même, j'ai dit, DG, si cette fille-là n'a plus rien à faire en France, je la ramène. Mais si l'enfant est encore malade, elle va rester. Je suis partie sur le médecin français qui me dit, madame, je ne suis pas un médecin qui tue. En France, les médecins ne sont pas formés pour tuer la vie. On est formés pour donner la vie. Cet enfant-là ne bouge pas, il n'est pas encore guéri. Parce qu'ils avaient déjà proposé des business aux médecins pour déclarer que l'enfant est guéri. Ça, je l'ai vu, monsieur le président de la République. J'ai vécu ça. En Algérie, ce n'est même pas un médecin qui reçoit les maladies. Ils sont dans un business. Je ne sais pas quel genre de contrat ils ont eu avec Slim là. Je ne comprends pas. Les malades sont chosifiés. C'est quand le malade arrive en Algérie qu'on va négocier. Là où on va amener le malade. C'est un ami qui revient d'Afrique. Il n'a aucun contrat avec les hôpitaux. Ça, c'est la CNAMGS. Jusqu'aujourd'hui, tous les directeurs de Mboussou, jusqu'aujourd'hui, c'est le même partenaire qui tue les Gabonais. On donne les comprimés dans des papiers. Tu ne sais même pas ce que tu bois. Ça se passe au Gabon. C'est ça la CNAMGS. Jusque celui qui arrive là, pareil. Lui, il pompe son argent, il paye ses véhicules. C'est sa sœur qui est au service, Evassan. Ils font comme ils veulent. Il dit qu'il va m'enlever. À l'époque, il disait que même Ali ne peut pas m'enlever. Seul Sylvia Bongo peut m'enlever. Mais Sylvia est partie, suis Sylvia. On le garde là pourquoi? Pour quel résultat? Monsieur le Président,
Ça là, c'est un dossier. Quand vous allez arranger le problème de la santé là, vous n'avez même plus besoin de bilan. Ça là, c'est tous les Gabonais qui se retrouvent là-dedans, y compris vous-même. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui a la souveraineté sur le domaine de la santé. Tu te soignes dans ton pays. C'est quoi ces histoires-là que les Gabonais sont devenus des objets dans leur propre pays? Avec l'argent du contribuable. Là, on n'a pas besoin de monsieur le président, les propositions jamais comme ça. Nous, là, on n'a pas fait les bas doctorats. Mais le patient informé de ses droits. C'est ça le rôle que nous, la société, on devait faire. Sensibiliser les gens, mais on ne nous permet pas. Eux, ils préfèrent financer les associations de villages, des campagnes, de tout. Mais nous, là, qui travaillons pour aider l'État à améliorer les conditions, parce qu'on dit la vérité, vous êtes les gens à battre, vous êtes des fous. Mais si c'est ça, là, faire la politique, c'est pas la peine. La politique est là au service du peuple. Nous, la société civile, on n'est pas là pour empêcher qui que ce soit de travailler. Nous sommes là pour être des instruments du gouvernement pour que le pays se porte bien. Chez les autres, ça bouge parce que la société civile bouge. Pas la fausse société civile, hein, parce qu'il y a le vrai et le faux. Moi, là, dans mon domaine de la santé, là, depuis 2013, je suis là parce que moi-même, j'ai été blessée dans ma chair. Je sais ce qui a été fait. Et je suis ce dossier-là. Je vous assure que depuis que je suis rentrée dans les zones médias, depuis 2013, j'ai les statistiques. Vous appelez malade par malade. Tous les jours que Dieu fait, quelqu'un est coincé quelque part, quelqu'un a une erreur médicale, quelqu'un, il faut courir. Aujourd'hui qu'il y a la transition, certains médecins coopèrent. Ils disent, Madame Aminata, profitons de la transition, vous qui nous parlez de nous là, essayez maintenant de faire des bonnes professions pour qu'on améliore, parce que tous ne sont pas pourris. C'est comme une dame malade, on pense que non, c'est une seule dame, mais les autres, ça impacte les autres. Il y a des médecins qui veulent travailler. Quel est le médecin gabonais qui peut laisser, même s'il aime le pays, il va laisser là où il est à l'étranger pour venir travailler dans la pourriture là? Ou quand tu es compétent, tu es combattu par les autres. Il ne faut pas faire comme ça, tu crois qu'ici c'est comme ça. On te combat. On fait quoi du pays? Monsieur le Président, le dossier de la santé là. Prenez ça au sérieux, Monsieur le Président. Si c'est ça là, vous me dites, je vous fais... Parce que quand vous allez les envoyer, ils ne cherchent que le Ngombo. Vous voyez, quand il y a les caravanes là, ils abandonnent les malades et tout. Ils partent sur le Ngombo là-bas. Est-ce qu'on guérit les maladies par une caravane? On soigne maintenant le Gabonais en caravane. La caravane, c'est des choses ponctuelles. Mais quand il y a les caravanes là, ce sont les mêmes là qui partent en caravane. Les évacuations sanitaires, dès qu'ils prennent le malade, ils l'abandonnent à l'hôpital, il fait ses courses. Quand il a fini de faire ses courses, il revient. Même rien, aucun compte rendu, aucun rapport. Les malades eux-mêmes, quand ils reviennent, ils viennent nous faire le compte rendu. Il y a un là que, Jérémy, qui est parti, après combien de temps, on a crié là, il était hospitalisé au CHU de Vendo. Je suis allée chercher ce malade dans tout, il pourrissait dans une maison, dans une chambre. Je l'ai transporté jusqu'ici. Jérémy est resté là près de 6 mois. Il fallait que je fasse toujours les rapports, je secoue, va appeler ta mère. Comment des praticiens, des médecins vont réduire la médecine à ce niveau-là? Moi, qui suis-je, moi? Je ne suis rien. Comme disait Socrate, je ne suis rien. Faites votre travail, vous avez choisi librement de faire la médecine. Quand Jérémy va là, il revient là du Maroc. Hein? Quand Jérémy revient du Maroc, on l'a amputé le pied et on l'a expliqué pourquoi on va t'amputer. Dans notre hôpital, on ampute rarement les pieds, mais vous, voilà ce qui s'est passé. Ils n'ont pas bien soigné le microbe avant de vous faire la prothèse qu'ils avaient fait. Et voilà pourquoi le microbe a provoqué tout ce qu'il y a là. Il y a déjà une gangrène, on est obligé de couper le pied. Jérémy est rentré. Et depuis que Jérémy est rentré, il va à l'hôpital pour qu'on le reçoive afin qu'il transmette le dossier au médecin. Aucun médecin ne veut prendre le dossier de Jérémy. Parce que Jérémy doit repartir là. Et la CNAMGES, qui ne suit pas les dossiers, quand le malade arrive, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, eux aussi, ils ne transmettent aucun dossier. Je ne comprends pas. Monsieur le Président, je ne comprends plus rien. La médecine, c'est quoi? C'est le business maintenant de la vie. Nous, là, quand on dénonce, certains pensent que nous diffamons. Ils vont faire voir leurs parents pour nous convoquer. Est-ce que c'est cet état de droit? C'est ça, l'état de droit. Quand la société civile parle, dénonce, notre rôle, c'est ça, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas là pour diffamer. Nous ne concernons ni X ni Y. C'est des praticiens, c'est des Gabonais. Nous ne sommes pas contre les médecins, tout au contraire. Chaque fois que les médecins viennent vers nous, ce que vous oubliez, c'est que nous avons des médecins qui font avancer les choses. Ils nous expliquent qu'on se retrouve lorsqu'il y a un décès, un dossier délicat. Mais certains là pensent, quand nous dénonçons, que nous diffamons. On diffame quoi? Est-ce que ce n'est pas véritable, ce qu'on vient de faire là? Les problèmes des fonciers là, c'est la même chose.
Quand on diffame quoi? Est-ce que vous n'avez pas expliqué? Oui, nous là, nous on est ici chez nous là. Est-ce que nous on appelle les gens les citoyens viennent vers nous? Et c'est notre devoir en tant que société civile de dénoncer pour que ceux qui gouvernent puissent prendre le problème au sérieux et arranger, c'est ce que nous voulons. Nous on est là, c'est notre rôle, là, nous sommes des alertes. Et quand on dénonce, on propose et le gouvernement fait le reste. Nous on n'est pas là pour diffamer, pour faire du mal à X ou Y. Si le 30 août, là, on n'avait pas eu ce changement-là, nous, là, on ne parlerait plus dans ce moment. On était dans la liste qu'il fallait éliminer. Voilà pourquoi je respecte cette transition et nous devons la prendre au sérieux. Il faut changer le pays. Pas seulement d'accuser le CTRI. Mais nous-mêmes, les Gabonais, est-ce qu'on est prêts à changer de mentalité? Est-ce qu'on est prêts à changer de mentalité? Toi, médecin gabonais, tu traites ton frère gabonais comme ça dans son propre pays? Mais si c'était un étranger, on allait dire, oh, mais nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, on est prêts au changement? Le peuple. Est-ce qu'on est prêts au changement? Celle qui est séquestrée à Jeanne-Ebouri. L'enfant de 2 mois, ils prennent les enfants, ils mettent là-bas dans une salle où les enfants s'infectent de nouveau. Parce que l'enfant qui est là-bas séquestré depuis 2 mois. Depuis le 8 novembre, cet enfant devait sortir. Il est à Jeanne-Ebouri. Toujours mère et enfant, Jeanne-Ebouri. Là, je n'invente pas. Monsieur le Président, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois ou 3 mois. J'ai dit, vous avez encore nommé celui-là pour quel résultat? Voilà, ça continue. Ça veut dire qu'ils se foutent des Gabonais. Et ils se foutent aussi du CTRI. Si Jeanne-Ebouri est une clinique, qu'on vient de dire aux Gabonais, c'est une clinique. Et maintenant, si tu vas provoquer la clinique, c'est ton problème. Mais les gens vont là-bas, ce sont même les hôpitaux qui orientent les malades à Jeanne-Ebouri. Oh, nous, on n'a pas de plateau technique. Allez-y à mère et enfant. Allez-y à mère et enfant. Les 2 malades là, c'est Jeanne-Ebouri, celle qui est actuellement, où l'enfant demande à la mère, amène le sang. Mais mon enfant est là-bas entre vous, mais vous savez c'est que c'est mon enfant. Vous m'appelez pour payer le sang. La mère n'a rien, elle est économiquement faible. Est-ce que faire donner la vie, c'est un péché, ça devient un crime? Mais faites maintenant que vous mettez une loi, les hommes et les hommes, les femmes, et puis comme ça, on ne procrée plus. On l'appelle, l'enfant manque de sang. On ne sait pas pourquoi l'enfant manque de sang. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'enfant est séquestré depuis 2 mois à mère et enfant. Monsieur le ministre, lundi, monsieur le ministre de la Santé, depuis que le CTRI a mis en place les nouveaux ministères, nous fonctionnons. On a les courriers, tous les courriers qu'on vous envoie. Vous nous renvoyez chez vos conseillers, vos chargés d'études. Nous, on parle, on explique, on attend les résultats. Lundi, là, vous aurez la lettre de celle qui a le bébé séquestré à Jeanne-Ebouri. La lettre de celle qui pleure son enfant à l'hôpital général. Est-ce que c'est normal qu'on ne présente pas la situation à une mère qui vient d'accoucher et veut voir son enfant? Même si c'est un monstre, présenter l'enfant, pourquoi on cache la vérité à la mère? Pourquoi on cache la vérité? Le médecin traitant qui a suivi la grossesse, il a disparu. C'est lui qui a envoyé à l'hôpital général. Je ne sais même pas si le directeur général est au courant de cette affaire-là, le pauvre. Il est tellement partout. On cache ça, on gère ça là-bas. Donc vous prenez les Gabonais pour des moutons. On est là pour vous apprendre. Vous venez faire toutes vos expériences sur nous. Vous ne pouvez pas rentrer en grève ou comme vous voulez chez les autres. Moi, je vous ai toujours dit, si c'est pour la santé, là, le peuple est prêt à vous accompagner. Pour sauver l'hôpital. Si c'est les plateaux techniques, dites que vous voulez les plateaux techniques. Mais quand on dans les plateaux techniques, on détourne. Quand on fait ceci, c'est dans vos cliniques. Quand on fait cela, vous voulez quoi? Vous allez à l'hôpital, il n'y a même pas un drap. C'est le patient qui amène le drap. Il paye l'alcool, il paye la bétadine, il paye la seringue, il paye tout. Pour rentrer au bloc, là, ils ont maintenant créé une autre prime, là, la prime du bloc. En dehors de la prise en charge, tu dois payer d'abord la prime du bloc avant de rentrer au bloc. Et tout ça là, quelqu'un, le taux de chômage au Gabon, on connaît. Même faire les plantations, on l'a tout pris. On ne sait même plus. Quand vous voulez, oh, c'est déjà occupé. Tout Libreville est déjà acheté. Nos villages sont déjà achetés. Il n'y a pas de route. Les gens vont vivre de quoi? Quand on vient à l'hôpital, on dit il faut payer. L'État vous donne des moyens, vous détournez les moyens. Aujourd'hui, tous sont en conflit avec l'État. L'État bouffe. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, hein. Que nous, on a fait bac plus 10 là pour rien. Les rigolos qui sont là, ils volent, nous aussi. On va voler. Monsieur le Président, c'est ça, c'est ce qu'ils me disent toujours. Il y a un là que j'avais insulté là. Et j'ai dit insulté parce qu'il m'a manqué de respect. Et il a manqué de respect aussi à l'institution, la présidence de la République. Il me dit, madame, allez-y dire là-bas qu'il nous manque. Je dis, toi là, c'est le président de la République, c'est pas ton ami. Tu as compris? Et si tu veux te revendiquer, il faut aller poser le problème là-bas. C'est pas à moi, aux malades. C'est pas aux malades que vous allez poser vos revendications. Ils volent tout, jusqu'aux médicaments, ils volent. Comme on ne sanctionne pas, on fait comment?
Ça continue. Ils font les tontines là-dedans avec la vie des gens. On te dit poche de sang, oh. Or, tu ne devais même pas être transféré parce qu'il veut récupérer les 15 000. Si tu n'es pas vigilant pour savoir est-ce qu'on a transféré l'enfant, ouais, l'argent est parti. Et quand tu veux, madame, vous avez remis l'argent à moi? Non, jamais. Et puis le soir, j'ai attrapé comme ça avec les malades. On vole l'argent, on invente, payer ceci. Quand les médicaments arrivent, on détourne. On va vendre dans notre chambre. On prend l'argent là-bas. Ça, c'est quelle médecine? Et quand tu parles, ils sont des menteurs. Ils vont te dire, qui, madame, vous inventez? Qui vous parle à qui comme ça? C'est honteux. Je vous connais, comme vous me connaissez aussi. Parce que quand je parle, on dit, je veux un poste. Moi, j'ai demandé quel poste. Je fais ça là depuis 15 ans, je suis sur le terrain. J'ai demandé quel poste. Vous pensez que si moi, ministre de la Santé, je vais faire mieux que vous? Parce que ce n'est pas ça. Au Gabon, on a fait du culte du diplôme. Vous pensez que c'est le diplôme qui travaille? Le diplôme se mérite. C'est sur le pied du mur qu'on voit le médecin. Vous pensez que moi, tout ce que je sais de la santé aujourd'hui, là, je peux faillir si on me met ministre de la Santé? Quand on dénonce, vous dites, on veut les diplômes, elle veut un poste, elle veut ceci, elle veut quoi, il faut aller parler là-bas. Mais là, on est face à la réalité. Là, c'est la transition. Tout le monde doit transiter. Les mentalités, les vieilles habitudes, arrêter ça, le vol. Aujourd'hui, le pays est à terre. Comment un pays qui a une assurance maladie obligatoire peut se comporter comme ça? Il n'y a rien. L'accueil, là, c'est pas la peine. Avant, c'était les napperons. Maintenant, c'est les TikTok. Avec tout, on aime mettre ça dans les oreilles. Quand tu viens, tu es là debout. Tant qu'elle n'a pas baissé, c'est... On appelle ça comment? Les kits, hein? Les écouteurs. Elle te regarde, oui. Tu es là debout. Après, elle te dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais madame, je suis... Ah, elle vous raboute. C'est quoi ça? C'est quelle médecine? Alors que chez les autres, l'accueil seulement soigne le malade. Rien que l'accueil, tu te sens guéri. Mais ici, l'accueil, mon pépé. J'ai demandé à l'époque du professeur Nzouba, quand il était ministre de la Santé, à mettre les observateurs dans les hôpitaux. On était déjà sur ce dossier-là avec le docteur Ambouroué. Un bon dossier là dit ça là, pour que nous soyons un peu le regard de tout ce qui se fait remonter pour corriger. Les médecins ont dit, maman, vous voulez maintenant nous contrôler. Mais ben, allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Qu'est-ce qu'est devenu l'hôpital aujourd'hui? Allez-y. On est professeur, on est ceci, on est cela. Dans zéro. L'hôpital est incapable de décoller. Le français que vous parlez aux malades, vous ne pouvez pas parler ça là-bas au gouvernement pour dire que nous, il nous faut ça. Alors que vous êtes dans vos cliniques, vous volez l'État, vous volez les malades et vous volez aussi la CNAMGS. Ah bon, vous donnez même, vous avez maintenant aujourd'hui un jour du privé dans l'hôpital. Même tout ça, on fait ça pour que vous restez dans l'hôpital, rien. Ce sont les petits internes là que vous donnez le cachet, qui restent là à manipuler les malades, et après quand vous arrivez, vous camouflez tout, vous mettez ça sur votre dos, etc. Moi je doute même que ces deux sages-femmes là, peut-être que c'est des petites filles du CUS, les jeunes encore élèves là, que la sage-femme a abandonné, elle était face à une difficulté, elle ne savait pas comment sortir l'enfant. Voilà les conséquences. Monsieur le Président, sauvons l'hôpital. C'est dans l'intérêt de notre pays. Regardez les autres. Dans la sous-région, je regardais la Guinée équatoriale, le Cameroun. Bongolo, là-bas, les gens du Sud ne vont qu'à Bongolo. Ceux du Wellington se soignent au Cameroun ou en Guinée équatoriale. Ils ont plus de moyens que nous. Mais c'est honteux. Ils sont formés partout comme vous, non? Quand je vais en France en tant qu'association, on me reçoit, on m'explique c'est quoi. La médecine a même évolué à tous les niveaux. Ils ont même créé des sous-sections pour que le malade soit bien pris en compte. Un médecin, quand il arrive, la sage-femme, l'infirmière a déjà mis tout ce qu'il faut pour qu'il consulte correctement son malade. Ils ont des kits, ils ont ceci, ils ont cela, tout ça là. On a tout annulé. Parce qu'on a des médecins incompétents. Pas tous, mais la plupart. Voilà. Et quand tu entends, si on regarde mes statistiques, c'est les gros noms ronflants, hein? Des gros ronflants. Jusqu'à vouloir même tuer le pays. Vous savez ce que vous avez fait avant le coup d'État? C'est des professeurs. Mais enfin, on va où? Monsieur le Président, réglons rapidement les choses de la honte. Cette jeune fille a dit, je veux voir mon bébé. S'il faut sauver rapidement le bébé, là, l'évacuer, pour qu'on arrange ce qui a été dérangé, c'est tant mieux pour nous. C'est une vie. Une vie égale une vie. Il n'y a pas une vie supérieure et une autre inférieure. La vie, c'est la vie. Je vous remercie.